Attention, parce qu'on sait déjà qui pourraient être nos adversaires dans la prochaine Ligue des Champions. Pote numéro 1, frère, avec les meilleurs. En plus, le recrutement d'Anthony Gordon, qui avait été très critiqué à cause de son prix, commence à se justifier. Pour Diomandé, il pourrait me payer jusqu'à 130 millions. On a gagné. Il disait que j'étais devenu fou. Comment ça va, mes gens? Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières infos du monde du Barça. Et oui, on est très très chaud, parce qu'on s'approche peu à peu de la nouvelle édition de la Ligue des Champions, cette compétition qu'on n'a plus soulevée depuis longtemps. On s'en rapproche de plus en plus, et on sait déjà qui seraient nos adversaires du pot 1. Parce que, comme tu le sais, le Barça est déjà parmi les tops, déjà au sommet du monde, champion de Liga, champion de la Supercoupe d'Espagne. On domine, et c'est pour ça qu'on a été récompensé. Dernière heure, le FC Barcelone est dans le pot 1 du tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions UEFA. Le Barça affrontera 2 équipes de ce pot 1. PSG, Bayern Munich, Arsenal, Liverpool, Manchester City ou Inter Milan. Le tirage aura lieu le jeudi 27 août à 18h. Comme toujours, ces 18h espagnoles correspondent à peu près à 11h ou 10h du matin, heure du Pérou. Si tu es d'un autre pays, fais tes calculs, mais ça devrait tourner autour de midi. Rien ne peut mal tourner. Cependant, ce qui nous intéresse le plus, ce sont nos possibles adversaires. Parce que, comme tu le sais, les tirages sont différents depuis quelques années à cause du format de championnat. Le Barça affronte 2 adversaires du pot 1, 2 du pot 2, 2 du pot 3 et 2 du pot 4. 8 adversaires au total. Mais ici, on parle des possibles rivaux du pot 1, la crème de la crème. Je t'ai déjà listé les équipes. Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal, Inter et Liverpool. Il n'y a pas le Real Madrid parce que ces derniers temps, tu sais, ils ne gagnent rien. 2 années sans titre, alors qu'ils ont dépensé plus d'1 milliard. Ils devraient avoir honte, mais dans notre cas, c'est différent et on aura la possibilité d'affronter 2 de ces 6 équipes. Je vais être très sincère, je pense que n'importe lequel serait compliqué, mais après les dernières éditions de champions et les adversaires qu'on a rencontrés, par exemple l'année dernière le PSG et Chelsea, je veux des rivaux différents. Paris Saint-Germain, non, je n'ai pas envie d'affronter l'équipe de Luis Enrique. Non pas parce que je me sens inférieur, mais parce que chaque année ça m'ennuie. Bayern Munich, pareil, je ne veux pas le voir. Manchester City, oui frère, je veux affronter ce City. Surtout maintenant que Pep Guardiola n'y est plus. Arsenal aussi, affronter le finaliste de la dernière édition. L'Inter ne m'ennuie pas. Et Liverpool, pourquoi pas, parce qu'on ne les a pas vus dans ce type de compétition depuis longtemps. Tu es d'accord avec moi? Tu veux des adversaires différents ou ça ne t'intéresse pas? Lequel est le plus dur parmi ceux-là? Je ne sais pas, frère, mais c'est très serré. Et City, j'ai envie de te mettre une raclée. Désolé, mais sans Pep, tu ne me plais plus du tout. Même si je les aime aussi beaucoup. On continue avec les infos. Et maintenant, il faut parler de quelque chose qui s'est passé ces derniers jours et qui pourrait mettre en évidence tous les clubs du monde tout en mettant en valeur notre directeur sportif. Après le recrutement d'Anthony Gordon, pour 70 millions plus 10 en variable, qui avait été très critiqué, on a vu que pour des joueurs random, on paye plus de 100 millions. Et pour Diomandé, ils sont sur le point de payer 130 millions. Donc Deco a fait un travail de ouf. Jean Diomandé coûtera 130 millions. Morgan Rogers a coûté presque 140 millions. Le Barça a recruté Anthony Gordon pour 70 plus 10 en variable. Il a fait une meilleure Coupe du Monde que les deux. Il est beaucoup plus expérimenté et c'est simplement le meilleur joueur. On a gagné. Pour que tu saches à qui tu as affaire. Voilà. Où sont les haters? Où sont ceux qui disaient « Gladian, comment on peut recruter Anthony Gordon pour 80 millions ?» C'est une honte. Newcastle nous a pris pour des cons. Ils nous ont arnaqués. D'abord, laisse-moi te dire que ce n'est pas 80 millions. C'est 70 millions plus 10 en variable s'il joue beaucoup de minutes et s'il gagne des titres, donc on pourrait même y gagner. Et en plus, tu ne peux rien me dire si pour Morgan Rogers, ils viennent de payer presque 140 millions. Chelsea a mis cette somme pour un joueur que, frère, sérieusement, je n'avais jamais entendu. Payer ça pour quelqu'un qui n'a même pas été testé au plus haut niveau, ça me paraît une folie. Qui a fait une meilleure Coupe du Monde? Anthony Gordon, titulaire avec l'Angleterre. Il a pris la place de Rashford. Il a marqué quelques buts, fait de bonnes passes décisives et il est considéré comme l'un des plus rapides de la planète. Pour 70 millions, c'est plutôt bien. Mais si même avec ça, tu n'es pas content et que tu continues de penser que Morgan Rogers ne vaut pas, alors
Regarde juste le cas de Jean Diomandé, qui est sur le point d'être recruté par le Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Première offre rejetée. Le Madrid va revenir avec beaucoup plus et ils peuvent facilement arriver à 130 millions, ce que Leipzig demanderait. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Gordon, 70 millions. Diomandé presque le double. Et comment il s'est comporté avec la Côte d'Ivoire? Très bien, rapide, dribbleur. Mais Gordon a fait mieux, aussi simple que ça. Il est plus expérimenté. Il vaut ses 70 millions. Ce n'est pas un pari. Et en plus, c'était exactement ce dont on a besoin. Un recrutement stratégique pour le projet de Hansi Flick. Je te garantis qu'il va tout casser. Il sera l'un des meilleurs. Donc s'il te plaît, avant de critiquer, analyse le marché, regarde pour combien partent les autres joueurs. Morgan Rogers, le double d'Anthony Gordon, maire de Diomandé, 130. S'il te plaît, respecte les fourchettes. Un prix raisonnable. Mais avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, fais-le moi savoir en mettant un bon like et en t'abonnant. Tu m'aides énormément et tu aides la chaîne. Allez, à fond pour ces 21K. On n'est pas loin. Et pour terminer, on doit parler d'une autre statistique qui m'a laissé bouche bée. Après les recrutements d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, on peut dire qu'on a l'un des attaques les plus rapides de toute l'Europe. Parce que même si Rafinha est rapide, Ferran Torres est moyennement rapide, Ronny Bardghji s'en sort bien, Lamine Yamal est une machine, et si tu les ajoutes à Anthony Gordon et Adeyemi, ce niveau de vitesse moyenne, je ne l'avais jamais vu. Statistique incroyable. Le Barça aura l'une des attaques les plus rapides d'Europe la saison prochaine. Anthony Gordon avec une vitesse max de 37,9 km par heure, Karim Adeyemi 36,7 km par heure et Lamine Yamal 35,5 km par heure. C'est quoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Anthony Gordon plus rapide qu'Adeyemi? Sérieusement? Et attention, on a vu des vidéos d'Adeyemi qui fait des cartons qu'aucun défenseur ne peut arrêter. Il est trop rapide, mais Gordon est encore plus rapide. Et Lamine avec ses passes en profondeur. Dis-moi, on est prêt pour ça? Je vais te défoncer. Juste réfléchis à l'attaque de l'équipe de France avec Mbappé, Dembélé, Barcola. C'est rapide, mais selon les stats, Gordon est plus rapide. Je pense que personne n'est plus rapide que Mbappé. Mais si Gordon est dans le coin, oh my god, oh my god, qui va pouvoir arrêter ce trident? Si on est en contre-attaque, prépare-toi, c'est but assuré. Et on me critiquait pour avoir soutenu le recrutement de Gordon à 70 millions et d'Adeyemi qui n'a pas dépassé les 25 millions, seulement 22 plus 7 en variable. Merde, ça m'excite. Mais bon, mes gens, vous en pensez quoi de ces infos? Que pensez-vous d'avoir déjà des possibles adversaires pour la prochaine édition de la Champions? Tu regarderas le tirage et tu me diras. Pour toi, le recrutement d'Anthony Gordon est-il meilleur que celui de Morgan Rogers? Ou que le possible recrutement de Jean Diomandé? Je ne sais pas, laisse ton avis dans les commentaires, je les lirai. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un bon like, abonnez-vous et on se voit. À plus tard. Bref, l'Atlético a dit non pour l'araignée, mais nous on garde la foi. Et un max de mauvaise foi. Visca Barça,